Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour faire le point sur quasiment tous les easter eggs, tous les petits clins d'œil au jeu de Sonic qu'on a vu dans la série Knuckles. Je vous avais déjà proposé le même style de vidéo il y a 2 ans à peu près. Bon, c'est une vidéo qui a un peu mal vieilli, je vous l'accorde, mais c'était concernant le film Sonic 2 et comme vous le savez sur la chaîne, dès qu'il y a le moindre petit quelque chose en ce qui concerne l'univers cinématographique de Sonic, on serait là pour vous en parler, d'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. D'ailleurs, ma vidéo review sur la série Knuckles sans spoiler est déjà disponible sur la chaîne. Si tu l'as toujours pas regardé, je t'invite à le faire. Et comme promis, aujourd'hui, on va faire le point sur tous les easter eggs, que ça soit aux jeux, aux animés et à tout l'univers de Sonic en général qu'on a vu dans la série Knuckles. Installe-toi confortablement, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, surtout que cette vidéo m'a pris pas mal de temps entre le fait de scanner aller-retour la série, entre le fait de bien la travailler et tout. Merci à tous ceux et celles qui prendront le temps de le faire. Bien évidemment, l'abonnement qui fait toujours plaisir si toi aussi tu es un grand fan de l'univers de Sonic et que tu as besoin d'une communauté avec qui en parler, avec qui blablater Sonic entre passionnés. Je t'invite fortement à t'abonner ainsi qu'activer les notifications parce que encore une fois, dès qu'il y a le moindre petit quelque chose de rien du tout, on se retrouve pour en parler sur la chaîne et comme ça on va pouvoir débattre sur Sonic tous ensemble. Et sur ce, on enchaîne avec la vidéo. Le tout premier easter egg vient de la toute première scène de la série quand on a Knuckles qui est tout simplement en train de franchir un certain parcours, une certaine course d'obstacles en fait. Et parmi ces fameux obstacles en fait, on a pas mal d'obstacles qu'on voyait déjà dans les jeux Sonic, un peu comme ce qu'on avait déjà vu dans le film Sonic 2 quand Sonic était sur le point de retrouver l'émeraude et tout avec Robotnik et Knuckles. Et là du coup on a exactement la même chose, c'est des obstacles qu'on a déjà vu dans les jeux. Je parle bien de la boule avec des pics, je parle des bûches avec des pics, etc. etc. Deuxième clin d'œil, durant cette même scène, on a Knuckles qui va directement passer devant un panneau en fait et ce panneau va se retourner et du coup montrer le visage de Knuckles qui est directement une référence directe à la fin des jeux Sonic, les jeux classiques plus ou moins. À la fin de chaque niveau en fait, tu vas terminer, tu vas passer à côté d'une plaque et du coup elle va te montrer le visage soit de Sonic, soit de Knuckles, soit de Tails, etc. Et pour le coup, même la photo qu'ils nous ont montré, c'est la même photo qu'on avait dans les jeux, c'est exactement la même pose de Knuckles. Troisième easter egg, un peu après durant l'épisode, on a Knuckles qui va directement attaquer les fameux mecs qui sont venus réparer l'appartement de Maddie ainsi que de Tom. Et du coup Knuckles, en les attaquant en fait, il va entrer sous terre, on va dire, il va les attaquer directement depuis la terre et c'est exactement un easter egg qui vient des jeux Sonic encore une fois parce que oui, Knuckles a l'habilité d'entrer sous terre, de s'enterrer et de creuser avec ses bras et tout. Ça a été introduit pour la première fois dans le jeu Sonic Adventures et depuis Sonic Adventures, on voit cette mécanique un peu partout dans tous les jeux Sonic avec Knuckles. Quatrième easter egg, on en avait déjà parlé dans la vidéo analyse du trailer et les easter eggs du trailer, mais encore une fois, Pachacamac, le roi, du moins le chef de la tribu de Knuckles, est bel et bien apparu dans la série en tant qu'un genre de fantôme. Il est apparu pour Knuckles ainsi que pour Wade, et quand il est apparu pour Wade, il avait même un genre de badge Sonic et tout pour ceux et celles qui ont remarqué, et ça a aussi été confirmé que c'était bel et bien lui, l'équidné, qui avait tiré sur l'enclos dans le début de Sonic 1 quand Sonic était tout bébé. Cinquième easter egg, durant la scène où on avait Wade et Knuckles qui étaient en pleine voiture et quand Wade voulait trouver un certain surnom pour Knuckles, il lui avait balancé pas mal de surnoms dont je me rappelle pas forcément, mais il y avait un surnom très important qui est tout simplement le surnom Knux en fait, et c'est tout simplement un surnom que donnait Sonic à Knuckles dans différents jeux de la franchise. Numéro 6, quand on était dans le QG du gun et qu'on avait un agent du gun qui était arrivé pour parler de Knuckles, il avait dit que Knuckles avait été sorti du moins de la zone Green Hill. Quand on voit ça en VF, ça donne pas forcément une référence ou un truc dans le genre, mais quand on dit ça en VO, he escaped the Green Hill Zone, du coup ça nous donne directement une référence directe à la zone Green Hill, à Green Hill Zone qui est un niveau dans les tout premiers jeux Sonic en fait, et pour le coup c'est une référence très très cool. Du coup oui, il parle bel et bien de la ville Green Hill qu'on connaît tous dans Sonic 1 et Sonic 2, mais en tout cas quand il a ajouté le mot zone, ce n'était pas pour rien. On se tourne maintenant vers le générique de fin parce que lui aussi comporte ma foi pas mal de petits easter eggs très importants. Durant une fameuse scène du générique, on voit Knuckles devant une île en fait, un petit croquis d'une île, et devant cette île on a Knuckles et on a la fameuse Master Emerald en fait. Pour ceux et celles qui savent pas, cette île c'est l'Angel Island qu'on connaît dans les jeux et c'est l'île en fait que devait protéger Knuckles parce que c'est l'île qui abrite la Master Emerald contrairement au film où elle était cachée sur terre et tout et c'était pas forcément Knuckles qui protégeait l'île vu qu'elle était pas sur une île en fait. Mais voilà, petite allusion ma foi plutôt sympathique et on voyait bel et bien l'île à la fin du générique vu que de base dans les jeux c'était là où se trouvait l'émeraude et c'était là où Knuckles devait
faire sa vie et pour tout simplement protéger l'émeraude, on va dire. Toujours durant ce générique, on a une référence très cool au jeu Sonic Heroes ainsi que Sonic Advance, pour la simple et bonne raison qu'on voyait un rendu de Sonic et un rendu de Tails. Le rendu de Tails c'est exactement le même que le rendu de Tails dans Sonic Heroes, c'est une pose très iconique de Tails qu'on voit dans Sonic Heroes, et la pose iconique de Sonic, elle vient tout simplement de Sonic Advance et c'est une pose vraiment très connue. À un certain moment aussi dans le générique, on a Knuckles qui tapote du pied et Sonic aussi fait la même très souvent, que ce soit dans les dessins animés ou dans les jeux aussi. C'est directement une référence quand Knuckles est en stop en fait, quand il bouge pas dans les jeux, il va tapoter du pied, un peu comme Sonic, ils le font tout le temps, mais Sonic des fois il regarde l'heure aussi. Et quand on voit Wade tomber devant un CD, sous Wade en fait, il y a un petit oisillon en fait, pour ceux et celles qui l'auraient remarqué, c'est tout simplement les fameux oiseaux que tu vas relâcher en détruisant des télévisions, en détruisant des trucs et tout. Et parfois même dans quelques jeux, ton but en fait, c'est tout simplement de relâcher tous les oiseaux et ça marche comme ça. À un certain moment dans la série, Knuckles va s'échapper avec Wade et Knuckles va en quelque sorte planer, je vais pas dire voler, même si dans la série il volait beaucoup plus que planer, c'était très bizarre, mais en tout cas il était en train de planer en fait, et c'est exactement une référence directe à Sonic Advance 3, là où quand tu vas jouer Sonic et Knuckles, bah tu vas pouvoir prendre Sonic et Sonic va pouvoir monter sur Knuckles et Knuckles va en quelque sorte voler, c'est une référence directe à ça. Bon, le chapeau de cowboy de Knuckles, on en a déjà parlé, sa première apparition c'était dans un OAV durant les années 80-90, je me rappelle plus, mais en tout cas voilà, c'est une référence très cool, et depuis ces années là en fait, bah, on n'arrête pas de la voir, que ce soit dans Sonic X, que ce soit dans quelques jeux, dans quelques autres dessins animés, etc. Et là pour le coup, on l'a même eu dans la série. Durant le fameux épisode musical, quand on a Wade qui est déguisé en Knuckles, là pour le coup, on a des centaines de références, accrochez-vous bien. Déjà, la toute première scène où Wade est en train de faire un genre de niveau dans Sonic, quand il est en train d'attraper des pièces, quand il est en train de marcher et tout, bah ceci en fait est une référence à plusieurs niveaux en commun de Sonic. Genre, en une seule scène, ils ont mélangé 3 niveaux de Sonic, je vous explique. Les fleurs viennent de la Green Hill Zone, les buissons et les petites boucles où on peut voilà sauter, faire des tours et tout viennent de la Emerald Hill Zone, et pour finir, les arbres ainsi que les rochers viennent de la Angel Island Zone. À un certain moment, il y a même Wade qui est sur le point de faire un genre de course en fait, et avant de démarrer, on voit le logo Start et on voit qu'il est devant un genre de beaucoup de cercle on va dire, et c'est directement une référence à Sonic 2 en fait, un niveau spécial dans Sonic 2 qui ressemble exactement trait pour trait à ça, et même dans lequel tu vas passer par des trucs qui vont, un genre de checkpoint en fait, qui vont bouger et où là il y a une étoile et tout, c'est exactement la même chose. Toujours avec l'épisode musical, on a à un certain moment Wade qui va se faire piquer par un genre d'abeille mécanique en fait, cette abeille mécanique ressemble quasiment, je dis bien quasiment, ce n'est pas la même, mais je suis quasi sûr et certain que c'est une référence aux abeilles qu'on voyait dans Sonic 2, c'est aussi d'un genre d'abeille mécanique en fait. À la fin de l'épisode musical, on voit un gros monstre très imposant avec de la lave, etc. etc. Ce monstre en fait, c'est une référence directe à Iblis, qui est tout simplement un genre d'entité surnaturelle, un peu comme tout dans Sonic, j'ai envie de vous dire, et c'est un personnage qui est apparu pour la première fois dans Sonic 06. Et pour le petit clin d'œil, dans le jeu, le mec, il a littéralement détruit tout le monde. Le mec, il a détruit le monde entier, voilà, comme si c'était rien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour sur quasiment tout ce qu'on a pu remarquer comme Easter eggs dans la série Knuckles. J'ai hâte de découvrir Sonic 3. Je suis quasi sûr et certain que ça va exploser de partout en termes d'Easter eggs, en termes de fanservice. Il y aura du Shadow, il y aura du Maria, ça sera des dingueries, il y aura la fameuse station spatiale et tout. On espère du Super Sonic, du Super Shadow, il y aura la moto de Shadow. Ça va exploser de partout. J'ai hâte de découvrir tout ça avec vous, mesdames, messieurs. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux et celles qui s'abonnent, qui partagent, qui like et qui aident la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.